Donc dernier exercice, calcul des réactions d'appui avec des charges ponctuelles, mais cette fois-ci avec des porte-à-faux avant le premier appui et après le deuxième appui, donc avant A et après B. Donc toujours la même chose, hein, première étape, on remplace les appuis par les réactions d'appui, RAY, RAX et RBY. Donc on a à gauche une articulation, une rotule, comme vous voulez, et à droite un appui simple. On remet donc les forces. Donc 5, 10 et 2. Et les distances qui nous serviront. Donc 1, 2, 3 et 1. Donc je vais appliquer le PFS, toujours de la même façon. Somme des forces par rapport à X, donc toutes les forces horizontales. Donc là j'ai que R à X, j'ai pas de force inclinée, une force horizontale, donc j'ai juste R à X égale à 0. Ensuite, je vais calculer la somme des forces par rapport à Y, donc somme des forces verticales. Donc tout ce qui va vers le haut, c'est en positif, tout ce qui va dans le sens des Y, c'est en positif, donc RAY et RBY. Et toutes les forces qui vont vers le bas, donc dans le sens opposé des Y, ils vont dans le sens négatif. Donc moins 5, moins 10 et moins 2 égale à 0. Et après, je vais faire le moment au point. Donc c'est là qu'il va y avoir une petite difficulté, une petite subtilité, c'est qu'il va bien falloir prendre les distances par rapport à ce point-là, et bien faire attention au sens. Donc je rappelle que le sens positif, c'est toujours le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc la première force qui rentre en jeu quand on fait le moment au point A, il ne faut pas faire le moment tout complètement à gauche, il faut faire le moment au niveau d'une réaction d'appui. Quand je fais le moment au point A, ma force de 5 ici, elle va être tournée dans le sens par rapport à A, dans le sens positif. Donc j'aurai déjà ma force de 5 fois le bras de levier, donc c'est la distance entre le point A et cette force de 5, donc ça sera 1. Donc 5 fois 1. Ensuite, je vais m'occuper de ma deuxième force. Donc, comme je fais le moment au point A, les RAX et RY n'interviennent pas. Donc ma deuxième force, c'est la force de 10. Donc elle va tourner dans le sens négatif par rapport à A. On tourne dans le sens négatif. Ensuite, la distance à prendre en compte, ça sera 2. C'est la distance entre le point A et la force de 10. Donc j'aurai moins 10, la force, fois le bras de levier, fois 2. Ensuite, j'ai mon RBY qui tourne dans le sens positif par rapport au point A et la distance par rapport au point A, donc ça sera 2 plus 5, 2 plus 3, pardon, et ce qui donnera bien sûr 5. Donc plus 5 RBY. Et enfin, ma dernière force, ma force de 2, qui va tourner par rapport à A dans le sens négatif. Et la distance, ça sera la distance entre le point A et cette force-là, donc 2 plus 3 plus 1, donc moins 2 fois 6. Donc, égal à 0 à la fin. Donc RAX vaut 0, RAY, on ne peut pas calculer tout de suite, on va calculer RBY en servant la dernière équation. Donc je vais passer toutes les constantes de l'autre côté. Donc le 5 fois 1, je le passe de l'autre côté, donc ça fait 5, donc il devient moins 5. Le moins 10 fois 2, ça fait moins 20, je le passe de l'autre côté, il devient un plus 20. Et le moins 2 fois 6, qui fait moins 12, je passe de l'autre côté, ça donnera un plus 12. Donc moins 5 plus 20 plus 12, ça vous donne 27. Donc une fois que vous avez ça, on calcule RBY. Donc ce qui va vous donner 27 divisé par 5. Donc ce qui va vous donner 5,4. Donc ensuite, ce 5,4, je vais le réinjecter dans la deuxième équation. Donc j'ai RAY plus RBY, donc plus 5,4, moins 5, moins 10, moins 2, égale à 0. Donc, ce qui fait que RAY, vous passez tout de l'autre côté, ça vous donne moins 5,4, plus 5,
plus 10, plus 2. Donc, moins 5,4, plus 5, plus 10, plus 2, ça vous donne 11,6. Donc là, on a trouvé la valeur de RY, 11,6, la valeur de RBY, 5,4, et RX, il vaut 0. Donc voilà pour le dernier petit exo. Donc faire attention, quand c'est avant la réaction d'appui A, le moment est positif, et toutes les distances se font par rapport à ce point A où on va faire les réactions d'appui. C'est vraiment ça qui est un peu différent. Par contre, pour les charges verticales, quand on fait le PFS en projetant par rapport à Y, là ça va vers le bas, donc c'est moins, donc on a moins 5, moins 10, moins 2. Donc voilà pour le dernier petit exercice.